Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a rassuré que la conjoncture économique intérieure continue d'évoluer dans un contexte globalement stable, marqué par une décélération de l'inflation hebdomadaire et une légère dépréciation sur le marché de change. Au cours de la première semaine du mois d'août 2026, le marché de biens et services a indiqué un léger ralentissement du rythme de formation de prix intérieurs. Le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi au niveau national à 0,19% contre 0,21% la semaine précédente. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est situé à 6% contre 5,1% à la même période de 2025. En glissement annuel, il est ressorti à 3,2% contre 7,8% un an auparavant et un objectif moyen à terme établi à 7%. Outre les contraintes structurelles, cette dynamique de prix est imprimée par des tensions locales sur les produits pétroliers, conjuguées aux effets saisonniers pesant sur l'offre de certains produits, notamment les charbons de bois et les produits d'entretien ménager. À la clôture de la journée du 7 août 2026, les taux d'échange s'est établi à 2271,13 francs congolais pour un dollar américain à l'indicatif et à 2319,73 francs congolais au parallèle. Comparativement au 31 juillet 2026, le franc congolais s'est déprécié de 0,82% sur les segments interbancaires et de 0,20% sur les segments parallèles. Les cours mondiaux des principaux produits des bases intéressant l'économie congolaise se sont globalement bien comportés. Considérant les facteurs de risque sur le plan interne et externe, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a formulé une série de recommandations visant notamment la poursuite des efforts pour réduire la volatilité des prix de produits de grande consommation dans des produits alimentaires en réalisant des investissements ciblés visant à créer 3 banques publiques dédiées au financement de l'agriculture, des infrastructures et moyens de transport et l'industrie. Cette réduction concerne également la vulnérabilité liée au choc des matières premières au profit de la diversification du tissu productif. Les conseils a pris acte de ce rapport.